où il faut prier. Nous prions tous ensemble. Il y a un temps où nous devons chanter. Nous chantons tous ensemble. Amen. Il y a le temps pour écouter la parole de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu tous ensemble. Amen. Donc c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de faire des va-et-vient inutiles. C'est vrai. Avant de venir à la réunion, vous vous préparez pour que lorsque vous entrez dans la réunion, vous restez attentif et respectueux. Amen. Parce que nous avons déjà invoqué le nom du Seigneur et le Saint est déjà au milieu de nous. Amen. Alors nous devons être respectueux. Nous devons chacun garder sa place. Et nous ne sommes pas venus ici pour dormir, s'il vous plaît. Donc nous devons soutenir notre attention pour que nous puissions saisir la parole de Dieu qui a été annoncée. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. Amen. Pour nos âmes. Vous ne verrez jamais personne à table en train de somnoler. Jamais. Surtout si c'est un mets délicieux. Donc chacun est attentif. Et c'est de cette manière quand nous venons dans la présence de Dieu. Si nous sommes attentifs, alors nous allons recevoir beaucoup de bénédictions. Mais si nous venons dans l'église de Dieu, et puis nous avons des idées éparpillées, nous sommes distraits, il y a trop de légèreté, trop de manque de respect, cela ne nous profitera pas. Amen. 187. Ô pèlerin de la ville d'or, toujours regarde à Jésus, car c'est pour toi qu'il souffrit la mort. Toujours regarde à Jésus, toujours regarde à Jésus, toujours regarde à Jésus, toujours regarde à Jésus.
72. Oh, voyez combien le monde nous envie. La joie et la paix inondent notre cœur. C'est la gloire du Seigneur qui vérifie et qui nous remplit de son grâce et bonheur. Alléluia, 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 nos péchés sont pardonnés. Revêtons notre armure et partons en vainqueur. Alléluia, oui, la victoire est sûre. On pourra aller c'est qui nous a fait, et nous dira et le sauveur qui
c'est l'hymne du combat. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous êtes devenus des chrétiens, c'est pour combattre. Amen. Amen. Pas reculer. Amen. Vous devez savoir que chaque épreuve aura son terme. Amen. Amen. Il n'existe pas de preuve éternelle. Amen. Amen. Chaque épreuve aura son terme. Amen. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Maintenant, nous prenons notre Bible et nous allons lire une portion de l'Écriture. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Inclinons nos têtes, je vais prier. Adorable Père céleste, Dieu tout-puissant, nous sommes dans la joie d'avoir été rassemblés en ta présence. Nous te remercions pour la joie qui inonde nos cœurs après avoir chanté des cantiques en ton honneur. Amen. Maintenant, nous nous approchons de ta parole. C'est le moment le plus important, Seigneur. Nous voulons recevoir ta sainte et précieuse parole. Amen. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Amen. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aussi. Amen. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions comprendre les Écritures. Envoie l'onction, car c'est l'onction qui enseigne. Amen. Fais-le, Seigneur, pour notre édification et pour ta gloire. Amen. Au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Asseyez-vous s'il vous plaît. Et nous continuons la lecture. C'est à quoi il vous a appelé, par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues. Amen. Soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donné par sa grâce, une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. Amen. Et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Depuis le mercredi, nous parlons sur l'élection. C'est un sujet qui est mal compris. Beaucoup comprennent mal cela. Maintenant, nous allons voir l'élection du point de vue des Saintes Écritures. Du point de vue de la Bible. Qu'est-ce que c'est l'élection? Mais avant d'en arriver là, j'aimerais d'abord parler sur la volonté. La volonté de Dieu est différente de la volonté de l'homme. Amen. Dieu a sa volonté. Et l'homme est doté aussi d'un libre arbitre. Amen. Dieu est un démocrate. Il a créé chaque homme et chaque femme libre.
doté des libres arbitres. L'homme a été créé pour faire un choix. Oui. Tout ce que vous faites est un choix. Amen. Vous avez choisi de venir. C'est pourquoi vous êtes venu. Amen. Vous avez choisi de sortir de votre lit. C'est pourquoi vous êtes sorti de votre lit. Vous avez choisi de dépenser. Payez votre transport. Pour venir à l'église. Tout est un choix. Dieu n'a pas créé des automates, des robots, des marionnettes, des drones. Non, non, non. Dieu a créé chaque homme, chaque femme libre, Amen. Amen. doté de libre arbitre. Et Dieu respecte les choix de tout homme. Regardez même quand nous allons dans un magasin d'habillement. Il y a beaucoup de modèles. Beaucoup de couleurs. Et les tissus que vous n'appréciez pas. Curieusement, c'est ce que l'autre apprécie. La couleur que vous n'appréciez pas. Curieusement, c'est la couleur que l'autre apprécie. Tout est un choix. Celui qui est dans la boutique ne peut pas vous forcer. Non. Celui qui vous reçoit dans la boutique d'habillement vous présente ce qu'il y a dans son magasin. Parce qu'il sait que vous êtes doté d'un libre arbitre. Même à table, il y a ceux qui apprécient le riz, il y a ceux qui apprécient le manioc, il y a ceux qui apprécient les bananes, il y a ceux qui apprécient la viande, les autres apprécient le poisson. Et Dieu qui connaît les goûts de chacun, dans la nature, il a fait une variété terrible. Amen. Pour que vous puissiez choisir, faire un choix sur ce que vous aimez, librement. Et notre Dieu respecte les choix de tout homme. Amen. Mais il donne un conseil. Nous lisons d'abord dans Deutéronome. Livre de Deutéronome. Chapitre 11. C'est à propos de la volonté de l'homme. Deutéronome chapitre 11, verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Amen. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, Amen. votre Dieu, que je vous prescris en ces jours. La malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Amen. Amen. Pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Dieu a mis devant son peuple la bénédiction et la malédiction. La malédiction lorsque vous obéissez à la voix de l'Éternel. L'obéissance à la voix de l'Éternel est associée à la bénédiction. Amen. Et la désobéissance à la voix de l'Éternel est associée à la malédiction. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas changer cela. Amen. Ce matin, avant de venir, je suivais l'exhortation de Frère Kazali de Lubumbashi, qui disait que si
vous méprisez la parole de Dieu, vous vous tirez vous-même la balle dans votre pied. Amen. Vous allez vous faire mal. Vous faites du mal à vous-même. Donc, lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, la bénédiction est associée à cette obéissance. Amen. Et lorsque vous désobéissez, la malédiction aussi est associée à la désobéissance. C'est vrai. Maintenant, Dieu vous met devant un choix. C'est à vous de choisir. Deutéronome chapitre 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Quand je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives. Amen. Et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, Oui. tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé les jours. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Amen. Voici maintenant les conseils de Dieu. Choisis la vie Amen. afin que tu vives, Amen. toi et ta postérité. Amen. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Amen. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Si nous pouvons dire Amen à cette église. Amen. Il y a la vie, il y a la bénédiction, il y a les biens qui se trouvent devant vous. La vie, la malédiction, et la vie, la bénédiction et les biens. Et il y a la mort, la malédiction et le mal. Amen. Tout est devant chacun de nous. Amen. Si tu choisis la vie, tu vivras. Amen. Si tu choisis la bénédiction, dans l'obéissance de la parole, tu seras béni. Amen. Si tu choisis le bien, tu vivras. Amen. Si tu choisis le mal, si tu choisis la mort, si tu choisis la malédiction, c'est toi-même. Amen. Dans la désobéissance, il y a la mort. Dans le mal, il y a la mort. Tout est placé devant vous. Tout est placé devant chacun de vous. C'est vous-même qui devez faire un choix. Amen. Pas Dieu, vous. Amen. Amen. Vous êtes doté de votre propre libre arbitre, C'est vrai. de votre volonté. Vous avez été créé libre. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'êtes pas une marionnette. Vous êtes créé un homme libre, une femme libre. Et vous êtes libre de faire un choix. Tout est un choix. Amen. Mais le Seigneur nous donne un conseil. Dans notre choix, il prend même le ciel et la terre comme témoins. Oui. Amen.
Mais est-ce que le ciel a des yeux? Est-ce que la terre a des yeux? Ici, il parle de la dimension des ondes. Parce que ce qui était là, lorsque j'ai parlé de cette dimension, j'ai dit que Dieu a créé le temps, il a créé la matière, il a créé des dimensions. Amen. Amen. Il a créé les séjours des morts. Il a créé la région des perdus. Et il y a la 4e dimension, c'est la dimension où il y a des ondes sonores, où il y a les images de voix. C'est-à-dire chaque mouvement que nous faisons, chaque fait et geste est enregistré. Amen. Les savants ont mis en place seulement des machines qui captent et qui conservent et qui peuvent émettre ça. Mais c'est une dimension qui est là. Les voix sont là. Les voix ne se perdent pas. Les voix sont là. Nos images ne se perdent pas. C'est vrai. Nos images sont là. C'est pourquoi, à l'aide des appareils, on peut juste prendre vos voix et mettre sur la radio. Et les gens peuvent vous écouter dans toute la ville. Et l'enregistreur peut enregistrer cette fois-là pour des siècles et des siècles. Et un jour, on peut faire jouer votre propre voix. Oui. Et vous écouterez votre propre voix. Même nos images ne se perdent pas. Ils sont là. Les équipements que la science a inventés peuvent capter votre image et mettre ça sur la toile. Et on peut voir vos faits et gestes dans le monde entier. Et cela peut être enregistré pour des siècles et des siècles. Et un jour, on peut encore vous faire voir vos images. C'est vrai. Donc si le Seigneur parle il prend le ciel et la terre à témoin, c'est pour vous dire que tout ce que vous faites, que ce soit en secret, est enregistré. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, vous avez le choix de faire le bien. Amen. Vous avez le choix de faire le choix de choisir la vie. Vous avez le choix, le libre arbitre de choisir la bénédiction. Pour que tu vives. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Amen. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Parce que parfois, nous confondons notre volonté et la volonté de Dieu. Amen. Comme nous sommes dotés de notre volonté, Dieu aussi est doté de la sienne. Amen. C'est ça. Dieu a sa volonté. Alors maintenant, dans le premier livre de Paul à Timothée, 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés Amen. et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. La volonté de Dieu pour tous les hommes, il veut que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés Amen. et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que Dieu veut que tu sois sauvé? Oui. Amen. 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 C'est ce qu'il veut. Amen. Il ne désire pas la mort du méchant. Amen. Dieu n'a jamais désiré cela. Dieu veut que tous les hommes, toutes les femmes soient sauvés Amen. et
parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous. Amen. Sans exception. Vous tous qui êtes fatigués, chargés. Venez. Et moi, je vous donnerai du repos. Maintenant, vous devez aller à lui. Amen. Lui veut vous recevoir. Lui veut vous accueillir. Pour vous décharger. Il veut vous secourir. Il veut vous aider. Il veut vous faire grâce. Amen. Il veut vous sauver. Amen. Il veut vous pardonner. Amen. Mais c'est à vous de lui donner cette possibilité. Amen. Amen. C'est vrai. Si vous n'allez pas à lui, comment est-ce qu'il peut vous aider? Comment est-ce qu'il peut vous accueillir? Comment est-ce qu'il peut vous faire grâce? Comment est-ce qu'il peut vous secourir? Comment est-ce qu'il peut vous décharger? Ceux qui viennent à lui donnent la possibilité à Dieu de les secourir, Amen. de les aider, Amen. de les pardonner, Amen. de les guérir, de les sauver, Amen. Amen. de leur faire grâce. Amen. Il faut aller à lui. Mais beaucoup ne veulent pas aller à lui. Pour être secourus, pour être sauvés, pour être guéris, pour être pardonnés, vous devez aller à lui pour lui donner la possibilité de vous secourir, de vous aider, de vous sauver, de vous guider. Amen. Mais si vous n'allez pas à lui, qu'est-ce qu'alors il fera en ce moment-là? Vous resterez chargé. Vous resterez dans la perdition. Si vous êtes dans la perdition, il dit venez. Oui. Je vais vous sauver. Amen. Amen. Mais si vous voulez rester dans la perdition, vous resterez de votre propre gré dans la perdition. Parce que si l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu doit vouloir ce que vous aimez. C'est ça. Voilà le principe de Dieu. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous voyez une voiture venir à vive allure. Vous voyez ça. Vous, c'est en ce moment-là que vous choisissez aussi de traverser. Vous êtes conscient qu'à cette vitesse, la voiture ne peut pas freiner. Mais c'est vous, en ce moment-là aussi, que vous choisissez de traverser. Vous connaissez les résultats. C'est vrai. Si l'homme ne veut pas ce que Dieu veut, Dieu doit vouloir ce que l'homme veut. C'est vrai. Si vous ne voulez pas aller à lui pour être secouru, c'est que vous voulez rester dans la perdition. Vous resterez dans la perdition parce que c'est vous-même qui avez choisi ça. Donc, en ce qui concerne le salut, personne n'a raison de dire, oh, si Dieu veut que je puisse me perdre, je vais me perdre. Non, non. C'est vrai. Amen. Amen. Lui, ce qu'il veut, c'est que tous les hommes et toutes les femmes soient sauvés. Amen. Amen. Il y a de la place pour vous au ciel. Amen. Il y a de la place pour vous au paradis. Amen. Dieu n'a pas encore arrêté de préparer une place. C'est vrai. Il dit, je vais vous préparer une place. Et il y a aussi une place pour vous. Si vous allez à lui, pour obtenir la grâce, il vous fera grâce. Amen. Si vous allez à lui pour être secouru, vous serez secouru. Amen.
Si vous allez à lui pour obtenir miséricorde, vous obtiendrez miséricorde. Amen. Mais si vous n'allez pas à lui, si vous ne recevez pas son invitation, son appel, venez à moi, pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et moi, je vous donnerai du repos. Amen. Pourquoi venez, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Venez, Amen. prenez gratuitement sans argent, sans rien payer. Amen. Vous voyez, ça, c'est ça l'intention première. Il veut que tous les hommes fassent. Il veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Mais vous devez à lui, pour donner à Dieu la possibilité de vous secourir, de vous sauver, de vous guérir, de vous guider. C'est cela sa volonté. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Maintenant, Dieu a la maîtrise totale de l'avenir, du futur. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout. Il connaît le présent correctement. Il connaît le futur correctement. Il connaît le passé. Amen. Il est Dieu. L'omniscience, ça c'est propre à l'éternel. Même Satan ne connaît pas tout. Amen. Amen. Même si les secrets encore dans votre cœur, Oui. Satan ne peut pas les connaître. Amen. 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 C'est pourquoi il ne faut pas tout dire. C'est vrai. Amen. Quand tu parles, Satan entend ce que tu as dit. Maintenant, il commence à combattre ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Tant que ce est encore dans votre cœur, même Satan ne connaît pas le secret qui est Amen. caché. Amen. C'est lui qui peut connaître le secret du Oui. cœur. Il n'y a que Dieu. Amen. 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 C'est de cette manière que Dieu a vu dans sa préscience, si vous voulez dans son omniscience, ce qui arriverait à Adam. Oui. Satan savait et Dieu savait, excusez-moi, que l'homme qu'il allait créer, malheureusement, allait tomber. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu a préparé déjà le plan du salut Amen. Alléluia. avant la fondation du monde. Amen. Amen. Il a préparé un plan merveilleux de rédemption pour l'homme. Amen. Et ce plan est que Jésus-Christ allait être immolé Amen. pour le rachat de l'homme pécheur. Amen. Pour ramener les pécheurs dans la présence du Père, Amen. dans la présence de Dieu. Amen. Pour ramener le coupable à la vie, Amen. à l'innocence. Et avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé un agneau. Amen. 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 Que le nom de Amen. Jésus soit glorifié. Amen. Et avant la fondation du monde, Dieu, dans sa préscience, a vu tous les hommes et toutes les femmes qui allaient venir sur la terre. Amen. Et la réaction de tout homme et de toute femme Amen. par rapport à la bonne nouvelle du salut. Amen. 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 Dieu a vu la réaction de tout homme, toute femme, par rapport à la bonne nouvelle du salut. La dernière grande pluie qui est tombée sur la ville,
a creusé un passage qui est très fréquenté à côté de notre maison. Et pour la première fois, nous avons vu une mère qui rentrait de là où elle est allée chercher son fils, qui est tombé dans un trou. Ce trou-là n'existait pas là avant la pluie. Ce trou était rempli d'eau. Et moi, mon épouse, nous avons pris la charge d'alerter tous les passants. Faites attention. Il y a un trou. Faites attention là-bas. Il y a une maman qui est tombée dans ce trou. C'est pour les éviter la même chute. Mais si une personne part, qui est téméraire, qui vient, malgré l'avertissement, il va quand même tomber dans les trous. Où est notre faute en ce moment? Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Beaucoup de gens se justifient et ils donnent tort à Dieu. C'est l'ignorance. Amen. Dieu, avant la fondation du monde, dans sa préscience, a vu que les premiers hommes tomberaient. Amen. Amen. Et Dieu, dans sa préscience, a élaboré un plan de rédemption. Amen. Pour l'homme tombé. Amen. Et dans sa préscience, il a déjà prédestiné un agneau. Amen. Qui allait venir à la fin des temps pour mourir, pour régler la question du péché. Amen. Et a envoyé ses disciples pour proclamer cette bonne nouvelle à toute l'humanité. Savoir que Dieu a réglé la question de la mort. Amen. Et du péché. Amen. Pour toute l'humanité. Amen. Et Dieu a vu, avant la fondation du monde, comment chaque homme et chaque femme se comporterait vis-à-vis de la proclamation de la parole de Dieu. Amen. Amen. En tant que prophète dit, dans l'avertissement puis jugement, il dit Dieu n'a jamais accepté qu'un homme meure. Amen. Sans avoir premièrement été averti. Amen. Donc, dans la vie de chaque homme, Dieu s'arrange toujours pour que cet homme ou cette femme écoute même une fois la prédication de la parole de Dieu. Amen. Quand vous voyez quelqu'un mourir, il dit non, oh, il est mort dans le péché. Dieu lui avait donné une occasion pour écouter la parole. Lui-même n'a pas voulu prêter attention. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Ainsi Dieu, dans son omniscience, dans sa préscience, avant que toute chose ne soit créée, il a vu chaque homme et chaque femme qui habiterait pour gentil, et chaque homme et chaque femme, comment ils se comporteraient par rapport à la proclamation de la bonne nouvelle du salut. Amen. Et il a vu ceux qui, par leur libre arbitre, ont fait un choix de croire à la bonne nouvelle. Amen. Qui se sont laissés persuader. Il les a vus. Il les a vus déterminés à recevoir les saluts de Dieu. Il les a vus. Dieu lui aussi. Ceux-là qu'il a vus, croyants, il les a notés. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il dit, voilà ceux qui croiront d'eux-mêmes. Amen. 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 Et les autres qui ne voudront même pas. Et aussi, Oui. il les a laissés libres. Oui. Bien aimé, ce que je vous dis ici, Oui. c'est la vérité. Amen. Amen. J'ai déjà fait le porte-à-porte en train de prêcher la parole de Dieu.
J'entends les déclarations que font les hommes et les femmes. Il y a certaines personnes, quand ils déclarent des choses, toi-même qui les entends, tu as même peur. Mais lui n'a pas peur. Il parle ça tranquillement. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. On parle de l'élection. C'est en ce moment-là. Le groupe des hommes et des femmes que Dieu a vus croyants. Amen. Alléluia. Il les a destinés aussi au salut. Amen. C'est cela l'élection. Amen. Il n'y a rien d'arbitraire. Amen. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je vais vous donner un exemple très rapide. Vous dites aux enfants, aujourd'hui c'est dimanche. Les habits sont là. Apprêtez-vous. Il y a beaucoup de saleté là-bas. Aujourd'hui, j'amène à l'église ceux qui vont s'apprêter et qui seront propres au moment de partir. Et tu commences à observer. Les autres s'apprêtent, ils prennent des vêtements propres et ils se mettent à vous attendre. Les autres profitent de ce temps-là pour se vautrer dans la boue. Quand tu sors de la maison, tu dis, vous qui êtes prêts, allons. Vous venez à l'église avec ceux qui se sont apprêtés. C'est vrai. Et les autres, ils restent parce que c'était les choix. Oui. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. L'élection, n'entendez pas l'élection comme on ferait entre des choses. Vous rejetez ça volontairement. J'ai ici, j'ai ma Bible et mon carnet. Je jette ma Bible, je reste avec ça. Il a choisi le carnet, il a jeté la Bible. Ce n'est pas comme ça. En ce qui concerne l'élection, selon Dieu, ce n'est pas comme ça. Amen. Ici, l'élection selon Dieu, c'est le groupe des hommes et des femmes qui l'a vu croyants. Amen. Parce que Dieu les a vus croyants, Amen. lui aussi les a destinés au salut. Amen. 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 Parce que l'élection selon Dieu, c'est destiné à un service. Amen. Amen. Parce que Dieu vous a vu avant la fondation du monde, croyant, lui aussi vous a destiné. Amen. C'est-à-dire, il vous a choisi. Amen. Il vous a destiné. Vous avez dit à vos enfants, celui qui sera propre ira avec moi. Et quand vous sortez, vous prenez ceux qui sont prêts, vous venez avec eux. Et ceux qui ont refusé cela, ils sont en train de jouer dans la boue, tu les laisses parce qu'ils n'ont pas voulu venir. Selon Dieu, l'élection c'est quoi? Dieu, qui connaissait la fin avant le commencement, a vu ceux qui allaient croire et ceux qui allaient tout bonnement rejeter le salut. Amen. Amen. Et ceux qui l'ont vu accepter le salut, lui aussi les a destinés au salut. Amen. Élection signifie destiné à un service, Amen. destiné à une tâche particulière, Amen. et à y être consacré. Amen. 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 C'est pourquoi on parle de l'élection et de la prédestination. Amen. Ce n'est pas que Dieu a trouvé un groupe d'hommes et de femmes, il a dit, vous, je vais vous jeter en enfer, vous, je vais vous amener au paradis. Non, en Dieu, il n'y a pas d'injustice. Amen. En Dieu, il n'y a pas d'injustice. Élection, selon Dieu, signifie destiné à un service, destiné à une tâche et à y être consacré.
est-ce que vous avez compris? Amen. Si vous avez compris, dites Amen. Amen. Juste. Parce qu'il y a des gens mal affermis qui ne comprennent pas les desseins de Dieu, qui disent, oh, moi, Dieu ne m'a pas élu. Non? Oh, pourquoi Dieu savait que Satan était mauvais? Pourquoi il a créé? Comme il a créé alors, c'est pourquoi nous le suivons. Mais quand vous avez une telle position, qu'est-ce que Dieu va faire en ce moment? Dieu avait la fondation du monde. Parce qu'il connaissait toutes choses. Il connaissait qu'Adam allait tomber. Et avant la fondation du monde, il a préparé un plan de rédemption. Amen. Amen. Il a donné un remède, l'antidote au péché. Amen. Amen. Il a donné la solution. La solution est déjà donnée. Amen. Toi, ne regarde plus au péché. Amen. Regarde au sauveur des pécheurs. Amen. C'est à vous de faire le choix. Dieu a vu dès le commencement qui allait recevoir le salut et qui allait le rejeter. Et le groupe de croyants, lui aussi, il les a destinés. Amen. À quoi? Au salut. Amen. Et maintenant, pour parler de cette destination, parce que c'est une destination avant la fondation du monde, alors la Bible parle de la prédestination. Amen. Ce n'est rien d'autre que ceux qui ont été élus. C'est-à-dire ceux qui ont été destinés au salut. Parce que eux-mêmes, Dieu les a vus choisir du bon côté, du salut. Dieu les a vus. Amen. Parce qu'il les a vus. Et les autres, il les a vus malgré tout ce que les prédicateurs ont fait. Ils ont rejeté cela. Ils ont fait leur choix, eux-mêmes librement. Et le meilleur exemple dans les Saintes Écritures, c'est l'exemple des deux fils de Jacob. Les deux fils d'Isaac, Ésaïe et Jacob. L'aîné était Ésaïe. L'épouiné, c'était Jacob. Les droits d'aînesse appartenaient à Ésaü. La bénédiction de premier-né appartenait à Ésaü. Mais lui-même a méprisé ça. Il a méprisé ça. Il a vendu ça. Il revenait de la chasse, affamé, et on lui propose un marché. Les droits d'aînesse contre un plat de lentilles. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas vendre. Amen. Ouais. Sœurs, vous ne pouvez pas vendre votre corps contre le poing ou contre l'argent. Amen. Parce que vous avez faim, vous sortez dehors, vous vous exposez comme une marchandise. Parce que vous voulez avoir l'argent. Vous exposez même votre corps. Vous vous habillez même mal. Que Dieu vous prenne en pitié. Amen. Vous ne connaissez même pas la valeur de ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas vendre votre corps parce que vous avez faim. Une fille de Dieu ne fera jamais ça. Amen. Amen.
Il acceptera de mourir de faim. Amen. Parce qu'il sait que son corps est consacré à Dieu. Amen. Il ne peut pas vendre ça. Parce que c'est une fille de Dieu. Or, si vous voulez venir dans notre entreprise, il faut que toi, un homme, tu sois comme une femme. Que tu sois la femme du chef. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai beaucoup souffert dans le chômage. Tu acceptes, toi, un homme, de devenir la femme de ton chef pour avoir du travail. C'est faux. Amen. Amen. C'est être insensé. Amen. Dis au chef, reste avec ton travail. C'est ça. Je vais chercher même le plus vil des métiers. Je le ferai, mais je ne suis pas prêt à vendre mon corps pour des bêtises. Amen. Que le nom de Jésus que soit glorifié. Amen. Oui. Moi, je pense que Ésaü, s'il était sérieux, mais il devait hausser les. Lorsque son jeune frère lui disait, vends-moi ton droit de naissance, il devait aller full camp. Si l'on meurt de faim, je vais mourir de faim. Oui. Mais je ne peux pas te vendre mon droit de naissance. Amen. Ça, c'est sacré. Oui. Tu ne peux pas toucher à ça. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Il a dit, oh, c'est ça. Je m'en vais mourir. Que me servira ce droit de naissance? Donc il n'y attachait aucune importance. Prends ça. Lui dit, jurez ça. Faites un serment. Parce qu'il savait que le ciel est là. Amen. La terre est là comme témoin. Amen. Amen. C'est vrai. Que les faits et gestes de Jacob seront, d'Esaïe seront enregistrés dans la caméra de Dieu. Amen. Il jure. On jure devant une grande tâche à accomplir. Vous prenez une responsabilité. Il dit, il va prêter serment. Tout le monde vient. Il dit, le président va prêter serment devant la nation. Tout le monde regarde. Il y a ceux qui sont assermentés dans différentes charges. Mais Ésaïe, lui, a prêté serment d'avoir vendu le droit d'aînesse que Dieu lui a donné contre un plat de lentilles. Les cieux l'ont vu, la terre était debout. C'était sous serment. Maintenant, le moment de la bénédiction est arrivé. Il voulait prétendre recevoir la bénédiction pendant qu'il avait déjà perdu le droit de naissance. Dieu ne pouvait pas accepter. Amen. Ce serait vouloir une autre et son contraire. Rebecca a dit non. Rebecca était inspirée. Parce que Dieu lui avait parlé de quelque chose qu'il avait déjà vu dans sa préscience. Amen. Amen. Rebecca était une fille de Dieu Amen. qui consultait Dieu. Ne laissez pas les choses de Dieu seulement aux garçons, aux frères. Dans la Bible, il y a eu des femmes qui pouvaient consulter Dieu et à qui Dieu révélait des secrets. Amen. Amen. Rebecca était grosse. Mais il y avait beaucoup de troubles dans son ventre. Elle n'est pas allée chez Menganga. Amen. Elle est allée consulter l'Éternel. Amen. Il dit, Seigneur, j'étais stérile. Mon mari a prié pour moi. Maintenant, je suis enceinte. Mais c'est une grossesse avec beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui se passe finalement dans mon ventre? Le Seigneur veut lui dire, Amen. c'est qu'il y a un combat dans ton ventre. Entre le plus jeune et l'aîné.
Mais l'aîné, c'est un homme frivole. C'est un profane. Voilà pourquoi moi j'ai beaucoup d'estime pour les cadets. J'aimais Jacob. Amen. J'ai haï Esaïe. Amen. Parce qu'Esaïe était haïssable. Amen. Et Jacob était aimable. Amen. Par sa position vis-à-vis de la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne révèle pas tout à ses prophètes. Oui. Isaac était un prophète. Il était devenu aveugle. Dieu lui avait caché. Lui continuait de croire que l'aîné c'était Esaïe. Il avait des yeux troubles. Il appelle Esaïe, mon fils, va à la chasse. Viens, prépare-moi aimer, je vais te bénir. Parce que je vois que ma mort, je m'approche de la mort. Rebecca dit à Jacob, ce n'est pas à lui. Toi, va à l'étable, amène-moi des chevreaux. Rebecca préparait, il a donné à Jacob. Jacob est parti devant Isaac. Isaac a béni Jacob. Oui. Amen. Esaïe est revenu, il a fait la même chose, il a été rejeté. Et la Bible dit, son repentir ne put produire aucun effet. Amen. Amen. Parce qu'il avait déjà méprisé. La parole de Dieu que vous êtes en train de mépriser maintenant, il y aura un temps que tu voudras croire. Amen. Ça sera trop tard. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Quand vous êtes en détresse, vous verrez tout le monde commence à appeler le nom de Jésus. Oui. Comme dans les bateaux, nous étions quand nous on voulait chavirer. Est-ce que c'est en ce moment-là qu'il faut appeler Jésus? Non. C'est déjà trop tard. Ou bien quand vous êtes dans l'avion, le pilote vous dit non, non, on ne sait plus décoller. Que chacun prie son Dieu. Est-ce que c'est en ce temps-là qu'il faut prier? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Esaïe a cherché la bénédiction alors qu'il était déjà trop tard. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que c'est Amen. élection selon Dieu? Amen. C'est pourquoi celui qui croit qu'il est élu, réellement il est élu. Amen. Maintenant, pour parler de l'élection, j'ai dit que être élu de Dieu signifie premièrement être destiné à un service, à une tâche, et y être consacré. Voilà pourquoi, quand tous les hommes de la terre se sont détournés du véritable Dieu, Dieu est parti trouver quelqu'un qui pouvait encore le suivre. Oui. Amen. C'était Abraham. Amen. Ce n'est pas au hasard que Dieu seulement a pris Abraham, non. Dieu a regardé. Tous les hommes étaient occupés dans la divination, idolâtrie et comme ça. Il a trouvé un homme qui pouvait accepter ce que Dieu allait lui proposer. Amen. C'était Abraham. Amen. Voilà pourquoi Dieu a destiné Abraham à être le père d'une grande nation. Amen. Amen. Élection signifie premièrement être destiné. Amen. Dieu a pris Abraham et l'a destiné Amen. à être le père des nations. Amen. Amen. Père d'une grande nation. Je te fais père d'une grande nation.
Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Donc, Abraham était élu parce qu'il était destiné à devenir le père d'une grande nation. Amen. Et cette nation, c'est la nation d'Israël. La nation d'Israël est une nation destinée à être une nation de Dieu. Amen. À être le témoin du véritable Dieu face à l'idolâtrie universelle. Amen. Lorsque Dieu destine un homme ou une nation, il consacre également cet homme, il consacre cette nation. Amen. C'est pourquoi Israël, il a dit à Israël, vous m'appartiendrez entre toutes les nations. Vous serez une nation sainte. Amen. Un royaume de sacrificateurs. Amen. Dieu est saint. Amen. Et tous ceux qui le réclament pour être à lui, il les sanctifie. Amen. Quand Dieu vous choisit, c'est-à-dire qu'il vous destine à une tâche, il vous sanctifie. Parce que lui, il est saint. Amen. C'est pourquoi, parce qu'il a destiné Israël à être le territoire où sera placé son peuple, le territoire d'Israël s'appelle Terre Sainte. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et nous avons vu, lorsque Dieu s'adresse à Jérémie, il a choisi Jérémie. Il dit, avant que je ne t'ai placé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Amen. J'étais destiné à être le prophète des nations. Donc Jérémie était choisi par Dieu, destiné à être le prophète des nations. Israël, la même chose. Le roi David, la même chose. Son père Isaïe avait beaucoup de garçons. Mais Dieu, dans sa préscience, c'est lui qui l'a vu avec un cœur de berger, c'était David. Amen. Mais Samuel, qui allait oindre le roi, lui regardait la taille, l'apparence. Dieu lui a dit non. Ce sont les hommes qui regardent à l'apparence. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Quand on a appelé David, il dit c'est lui. Et il fit un roi. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous venons maintenant dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous avons lu Ésaïe chapitre 42. Et Jésus-Christ, c'est l'élu de Dieu. Et lui aussi, quand il est venu sur la terre, il a choisi ses disciples. Jésus était destiné à un service, une tâche particulière. Il était consacré à cette tâche. Il est venu pour la première fois. Il était destiné à un service, il était l'élu de Dieu. Quel était le service que Jésus devait accomplir sur la terre? Le rachat de l'âme. Amen. Amen. Il savait qu'il est venu sur la terre, il était destiné à ça. C'est pourquoi quand il parlait de ses souffrances, de sa mort, Pierre s'est mis à les reprendre. Il dit, Seigneur, non, cela ne t'arrivera pas. Il a dit, rien de moi, Satan. Amen. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont des pensées d'homme. Moi, l'élu de Dieu, je suis venu sur la terre pour un service. C'est accomplir quoi? La rédemption. Amen. Et il est allé jusqu'à la croix. Il était fidèle jusqu'à la mort. Amen. Il a accompli la rédemption pour lui. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est pourquoi avant de commencer son ministère, au début, il a choisi les disciples. Les disciples ont été choisis et destinés à l'apostolat.
Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 15. Il dit, vous ne m'avez pas choisi. Je vous ai choisi. Amen. Pour que vous portiez de fruits. Et que votre fruit demeure. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Je suis la vie. Vous êtes les sarments. Amen. Je vous ai choisi. Mais vous êtes des sarments attachés à la vie. Amen. Vous devez rester attachés à la vie. Amen. Un chrétien a été choisi par Dieu. Il est destiné à être un sarment attaché au vrai saint. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il dit, demeurez en moi, demeurez dans mes paroles. Nous sommes destinés à demeurer dans la parole. Amen. Pour porter de fruits. Et que notre fruit demeure. Si vous vous détachez du tronc, du tronc de la vigne, vous allez sécher. Et quand vous séchez, vous serez jetés au feu. Tous ceux qui viennent à Dieu avec légèreté, et finalement, se détachent, leur fin sera terrible. Amen. Ils seront jetés dans le feu. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. L'élection conduit à la consécration. Amen. 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 L'élection conduit à la consécration. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous avez été élus par Dieu pour être saints, pour être consacrés à Dieu. Parce que nous sommes devenus une nation sainte, un peuple acquis. Amen. Amen. C'est pour que nous puissions apporter le vertu de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Et il y a une écriture que nous avons lue, que nous allons aussi lire, parce que bientôt nous allons conclure notre prédication. Nous lisons d'abord Matthieu chapitre 22, au verset 14. Matthieu chapitre 22, verset 14. Car il y a beaucoup d'appelés, Amen. mais peu d'élus. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Amen. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. L'élection touche des groupes de croyants. Oui. Amen. Il y a d'abord les appelés qui sont très nombreux. Ils sont beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Alléluia. Amen. Qui sont les appelés et qui sont les élus? Les appelés
acceptent la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et il se limite là-bas. Ils croient que Jésus est leur sauveur. C'est lui qui les a sauvés. Mais ils n'acceptent pas que Jésus soit leur Seigneur. Suivez-moi attentivement. Nous allons bientôt atterrir. Dans quelques minutes. Est-ce que vous me suivez attentivement? Amen. Les appelés sont nombreux. Ils sont chez les catholiques. Ils sont chez les pentecôtistes. Ils sont dans l'alliance chrétienne. Ils sont nombreux. Très nombreux. Ils sont dans toutes les églises de réveil. Et ils sont aussi ici. Amen. Parlez-leur de la croix de Jésus et du salut. C'est fini, arrêtez-vous là-bas. Ils acceptent que Jésus est leur sauveur. C'est tout. Ils n'acceptent pas de se laisser conduire dans toute la vérité. Ça, non. Ils veulent trop de liberté dans leur vie de tous les jours. Ils aiment les plaisirs mondains. Ils veulent boire, avoir des petites copines, des copains, et croire qu'ils sont sauvés. Avec beaucoup de versets dans leur bouche. Quand il arrive au milieu des ivrognes, il boit comme un trou. Mais avec des versets à la bouche, il est sauvé. Quand il arrive là où on commet adultère, il commet adultère. Avec des versets dans la bouche, il est sauvé. Et le dimanche, il va à l'église. Il se met même en chair, il prêche. Oui. C'est un prédicateur. Prêcher la grâce, vraiment. La grâce, alléluia, la grâce. Appelé. Il y a beaucoup d'appelés. Oui. Des gens qui croient que Jésus les a sauvés. Ils remercient Dieu pour l'œuvre de Golgotha. Ils sont contents. Ils sont appelés. Et leur nom se trouve dans les livres de vie. Amen. Et on va rechercher leur nom au jugement dernier. Pour voir si leurs noms sont encore là. Ou s'ils ont été effacés. Si au jugement dernier on trouve leur nom, ils vont entrer dans la vie éternelle. Bien-aimés, il y a certains péchés que vous pouvez commettre Très bien, messieurs. qui feront que votre nom sera effacé dans les livres de vie. Amen. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Quand vous prenez votre mère comme votre épouse, on efface votre nom. Quand vous prenez votre propre fille comme votre épouse, on efface votre nom. Il y a des choses qui ne peuvent même pas se commettre. Toi, un homme, on couche avec toi comme on couche avec une femme, on efface votre nom. Oui. Il n'y a pas de place pour les homosexuels au ciel. Même si sur la terre on t'appelle un grand monsieur, tu as beaucoup d'argent. L'argent c'est quoi? Il y a certains péchés qui font qu'on vous efface. Quand vous prenez William Branham, vous commencez à l'adorer comme Dieu. On efface votre nom. Dieu ne peut pas accepter ça. Oui. Dans la Bible, ceux qui ont adoré des hommes, on a effacé les noms. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Amen.
C'est pourquoi beaucoup qui vont dans les églises seront déçus au jugement dernier. C'est vrai. Au jugement dernier, ils seront déçus. Beaucoup diront même, Seigneur, nous avons fait même des miracles en ton nom. Amen. Nous avons chassé des démons en ton nom. Ouais. Le Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Amen. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Si aujourd'hui nous mettons à la route là-bas, pour demander qui croit en Jésus-Christ et qui ne croit pas. 80% des hommes et des femmes que nous trouverons là-bas sur la route sont des croyants en Jésus-Christ. Des femmes en pantalon. Habillées d'une manière sexy. Avec des vêtements moulés. Qui dévoilent toutes les formes de leur corps. Mais chrétiens. Chargés de discipline dans leur église. Appelés. Fardés. Appelés. Quand vous dites ma soeur, n'est-ce pas que tu es une chrétienne? Mais oui. Mais pourquoi tu es mal habillée? Est-ce que ça te regarde? Ce qui est important, c'est le cœur. Non. Le corps aussi, c'est important. Amen. Amen. Parce que nous ne pouvons pas voir ce qui se trouve dans votre cœur. Oui. Notre miroir Oui. qui montre ce qu'il y a à l'intérieur, c'est votre apparence. Amen. Amen. Votre apparence vous trahit. Oui. Quand vous avez une mine de prostituée, qu'est-ce qui montre que votre âme est sauvée? Quand la Bible dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, les appelés disent non. Aujourd'hui, les femmes qui sont célèbres sur la toile, ce sont les femmes prédicatrices. Hein? Oui, oui. Mais la Bible interdit aux femmes d'enseigner. Il y a même certains prédicateurs qui autorisent aux femmes prêcher. Nous allons discuter ça au ciel. Vous allez discuter au ciel avec qui? J'étais le nom du prédicateur qui a fait cette déclaration incendiaire. Et ce prédicateur est très populaire sur la toile. Il a autorisé aux femmes prêcher. Nous allons discuter de ces problèmes au ciel avec le Seigneur. Ce sont les appelés. Oui. Beaucoup grinceront les dents. Oui. Quand ils verront que leur nom avait déjà effacé dans les livres de vie. Ils seront jetés dans l'état de feu de souffle. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Maintenant, les élus sont peu nombreux. Et ils acceptent l'œuvre accomplie sur le bas du calvaire. Alléluia. Mais ils se laissent conduire dans toute la vérité de la parole. Amen. Ils soumettent leur volonté Amen. à la volonté de Dieu. Amen. Les élus veulent que toute la volonté de Dieu soit accomplie dans leur vie. Amen. Amen. Le moindre désir du Seigneur, pour eux, c'est un commandement. Amen. 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 Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Pour un élu, la parole de Dieu, chaque parole de Dieu est un commandement. Amen. Les élus ont soumis leur volonté à la volonté de Dieu. Amen. Ils prient comme le Seigneur a enseigné, Oui. que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Amen. Et à cause de leur obéissance,
Ils expérimentent la justification par la foi, Oui. la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que les élus sont obéissants. Ceux qui formeront l'épouse de Jésus-Christ, Amen. c'est les vainqueurs. Amen. C'est les vieilles sages. Amen. Ils seront reçus Alléluia. au ciel dans la nouvelle Jérusalem. Amen. Leur nom Oui. est écrit dans le livre des vies de l'agneau Amen. qui a été immolé Amen. dès avant la fondation du monde. Amen. Ils forment la troupe des vainqueurs. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Dans chaque âge de l'Église, depuis Éphèse jusqu'à la Odyssée, la promesse s'adresse toujours aux vainqueurs. Amen. Amen. Les vainqueurs sont les élus. Amen. Un élu est un vainqueur. Amen. Et dans chaque âge, il y a eu des vainqueurs. Et dans notre âge, il y aura des vainqueurs. Jésus a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Amen. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Il parle de quoi? Il parle de l'enlèvement. Amen. C'est ça. L'enlèvement, c'est pour les vainqueurs. Amen. C'est pour les élus. Amen. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen. Et nous sommes ici, pas pour former une troupe d'appelés. Non, non, non. Nous sommes ici pour faire partie des élus. Amen. Pour être dans la troupe des vainqueurs. Amen. C'est pourquoi ici, nous chantons, c'est une très bonne chose. Nous prions, c'est une très bonne chose. Mais notre priorité zéro, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que nous sommes différents de tous les groupes. Nous sommes des élus. Amen. C'est pourquoi le poète a chanté. Parmi les sauvés, Oui. j'ai mon rang. Amen. Parmi les sauvés, il y a les rangs. Il y a les appelés qui sont en grand nombre, mais peu d'élus. Amen. Et moi, et vous, Amen. parmi les sauvés, nous avons notre rang. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez vouloir être parmi les élus. Amen. Un élu ne se perdra jamais. Amen. Amen. Pourquoi son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau? Amen. Un élu croit qu'il est élu. Amen. Un élu se connaît. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il se connaît. Il connaît qu'il est destiné à un service. Quel est le service d'un élu? Celui de servir Dieu. Amen. Celui de s'attacher à Dieu. Amen. Celui de l'adorer. Amen. Celui de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quelle est la volonté de Dieu pour les élus? N'abandonnez pas vos assemblées. Amen. Comme c'est la coutume de quelques-uns. N'exaltez-vous chaque jour, d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Un élu croit que sa place à l'église est irremplaçable. Amen. Un élu sait que s'il n'est pas là, il n'y a personne. Amen. Ça, personne ne peut me ravir ça. Je sais que je suis né dans ce monde pour être un prédicateur. Amen. C'est pourquoi quand vous vous absentez là, sachez que Frère David est derrière la pupitre pour prêcher. Amen. Parce que je sais que je suis destiné à cela. Amen. Qui est des personnes?
Je me tiens ici. Amen. Je prêche. Amen. Qui est 3 personnes? Oui. Je viens, je me tiens ici et je prêche. Amen. Parce que je crois, je me crois que je suis un élu. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Est-ce que vous croyez aussi que vous êtes élu? Amen. Amen. Personne ne peut vous remplacer. Amen. Amen. Personne ne peut vous remplacer. Personne ne peut prendre votre place. Amen. Vous devez croire que dans l'église des Port-Gentil, si toi tu n'es pas là, il n'y a personne. Amen. Parce que personne ne peut prendre ta place. Voilà la position des élus. Amen. Amen. Jésus est un élu de Dieu. Il était fidèle. Amen. Il croyait qu'en dehors de lui, il n'y a personne pour accomplir la rédemption. Amen. Amen. Il n'a pas demandé au Père, envoie quelqu'un d'autre. Non. Alléluia. Il a accepté Amen. de prendre la coupe parce qu'il savait qu'il était l'élu Amen. destiné pour cela. Amen. Alléluia. Vous ne venez pas à l'église, non, frère. Priez pour nous. Maintenant, si ceux qui sont là en train de prier ne sont pas là, qui priera alors? Et ne lui croit que s'il y a des prières qui montent dans la ville de Port-Gentil, sa prière aussi dit non. Amen. Amen. S'il y a la louange qui monte au trône à partir de Port-Gentil, sa louange se dit non. Amen. Comment alors je vais m'absenter à la réunion pour aller au bar ou suivre une prostituée? Mais si je commence à suivre les prostituées, maintenant qui va annoncer l'évangile? Si cette prostituée a, je ne sais pas, la beauté des anges, je ne regarderai pas. Amen. Je regarderai à la croix. Amen. Oh, que le nom de Jésus soit glorifié. Alléluia. Et ne lui croit dans son élection. Oui. Et ne lui croit dans son appel. Amen. C'est pourquoi il a fait lui-même son élection. Amen. Parce que je suis un élu, je dois aller à l'église. Amen. Vous écoutez la Alléluia. parole. Amen. Amen. Parce que je suis un élu, Oui. quand je suis dans les mains, Oui. je chante, Amen. je loue. Amen. Parce que si moi je ne le fais pas, Oui. qui le fera? Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je suis un élu, quand j'ai travaillé, je paye ma dîme. Amen. Parce que je sais que si je n'ai pas payé la dîme, qui payera la C'est dîme? cela. Amen. Pour soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et ne lui croit dans son élection. Amen. C'est ça. Il croit que toute la parole de Dieu a été écrite Oui. pour lui, Amen. pour qu'il la mette en pratique. Amen. 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 Est-ce que vous croyez que vous êtes élu? Amen. Que Dieu affermisse votre élection. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant. Nous allons crier à Dieu. Nous avons marché dans la négligence. Nous avons oublié que Dieu nous a élus. Nous avons suivi les trains de ce monde. Nous avons oublié que Dieu nous a élus. Que nous avons été destinés à la sainteté. Nous nous sommes souillés de plusieurs manières. Nous avons oublié que Dieu nous a destinés à la sainteté. Crions maintenant à Dieu qu'il puisse nous pardonner. Prions à Dieu qu'il puisse nous soutenir pour que nous puissions vivre pour lui et pour lui seul. Amen. Prions tous ensemble.